Ok. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à tout le monde ici ce matin. Chez nous, les chrétiens, on dit shalom, shalom à toutes et à tous. Soyez bénis ce matin dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout le monde entier. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre terre et notre patrie. Tiers ivoirien, le pays nous appelle. Que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois musulman, nous sommes tous appelés. Et moi particulier, je m'adresse aux chrétiens. Nous les chrétiens, nous sommes tellement hypocrites. Les chrétiens, nous sommes tellement hypocrites. Au point où notre hypocrisie nous suit partout. Tu es un chrétien. Tu vis en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien. Le pays t'appelle. Cette lutte-là, ce n'est pas lutte des partis politiques. Ce n'est pas lutte de RHDP. Ce n'est pas lutte de PPACI. Ce n'est pas lutte de PDCI. Ce n'est pas lutte de COGEP. Ce n'est pas lutte de GPS. Mais c'est une lutte de la Côte d'Ivoire. C'est une lutte de notre terre. C'est une lutte de notre nation. C'est une lutte de notre peuple. De l'avenir de nos enfants. De l'avenir de nos enfants. De l'avenir de nos petits-enfants. De l'avenir de nos arrière-enfants. Si nos grands-parents avaient laissé la Côte d'Ivoire dans l'état où nous sommes actuellement, où nous sommes en train de vivre là, on n'allait pas survivre jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que nos ancêtres, nos grands-parents, ils ont combattu, ils ont lutté pour nous laisser un héritage qui est la Côte d'Ivoire. Et cet héritage est en train de partir. Cet héritage est en train de partir par les envahisseurs. Cet héritage est en train de partir par les envahisseurs. Et si tu es ivoirien, si tu aimes ton pays, si tu aimes ta patrie, ne regarde pas que tu es chrétien, que ça ne me concerne pas. Je suis de l'église évangélique, l'Assemblée de Dieu, ça ne me concerne pas. Je suis de l'église des vases d'honneur, ça ne me concerne pas. Je suis de l'église de Shekinah, ça ne me concerne pas. Non! Et quand il y a un combat dans le pays, vous les chrétiens, vous vous cachez. C'est sur les réseaux sociaux, vous faites des commentaires, mais on ne vous voit pas réagir. Les gens se sont levés pour parler de la cherté de loyer. Loyer, ici en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai parlé, mais je n'ai pas vu chrétien parler. Et tout dernièrement, j'ai vu le missionnaire Gédéon qui a fait une vidéo pour parler de ça. Sur toutes mes pages, j'ai fait des publications pour ça. Mais on n'a pas vu des chrétiens, on n'a pas vu des pasteurs, on n'a pas vu des grands prophètes de la Côte d'Ivoire. Si c'est pour donner des prophéties, des révélations, on vous voit. Mais si c'est pour lutter pour votre pays, on ne vous voit pas. Cet combat, c'est pour nous tous, contre les Libanais. Contre les Libanais. Moi, en 2005, avant de quitter la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé pour un Libanais à Yopougon. Ce que le Libanais m'a montré, ce qui m'a fait vivre. En ce temps, nous, on n'était pas encore chrétiens, nous, on était dans le monde. Parce que, quand aujourd'hui, on parle des Chaliwata, on parle des Pololo, nous, on était les petits. Donc, en ce temps-là, on ne marchait pas sur nous. Donc, en 2005, ce Libanais-là, il voulait jouer avec un petit abbé que je suis. Il a oublié l'histoire de Robineau. Nous, on est abbés. Donc, je lui ai montré que l'histoire là, c'est nous les abbés et ça reste toujours. Et puis, nous, les abbés, pour nous, reste pas à l'étranger. Voilà. Et après ça, quand je lui ai montré sa place, je lui ai montré Niamien. Quand il a vu Niamien, il allait appeler un corps habillé. Et le corps habillé est venu pour prendre les défenses. Mais je ne me suis pas laissé faire. Parce que moi aussi, j'avais les connaissances. Il y avait un peu des vieux pères qui étaient dans l'armée. J'ai appelé, d'autres sont venus. Et on a réglé l'affaire. Donc, c'est pour vous dire que les Libanais ne connaissent pas que tu sois Baolé. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois Agni. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois Bété. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois Djoula. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois PDCI. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois Guéré. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois Wobé. Les Libanais ne connaissent pas que tu sois Senoufo. Les Libanais ne connaissent pas ça.
Eux, c'est leur intérêt et que rien que leur intérêt. C'est leur intérêt et rien que leur intérêt. Les Libanais ne connaissent pas que tu es RHDP, que tu es PPACI, les Libanais ne connaissent pas ça. Et sur cette vidéo, je vais mettre en garde nos frères musulmans. Ne regardent pas la religion. Ne regardent pas la religion parce que la religion détruit un peuple. La religion anéantit un peuple. Nous devons être un et unis et soudés. Ne regardez pas parce que vous êtes musulmans, comme les Libanais sont musulmans, vous les supportez parce qu'on voit dans les commentaires. Quand il y a quelque chose, on voit ce que vous dites. Non. Et quand vous faites ça, nous les autres, on va penser que c'est l'RHDP qui supporte les Libanais. Oh, c'est pas ça. Quand il y a un combat, mettons-nous en bloc. Mettons-nous en bloc pour défendre notre terre. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où les Maliens sont venus, les Burkinabés sont venus, les Guinéens sont venus, si la Côte d'Ivoire n'était avant, si c'était comme aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir venir. Mais c'est parce que nos grands-parents se sont battus, ils ont lutté pour préserver une nation pour nous. Et une nation de paix, d'amour. Et vous êtes venus dedans et nous sommes devenus des frères, une famille. Et on vit ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, voici les Libanais qui viennent, qui laissent tous les pays qui sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire. Venez à Abidjan, Angré, Nouveau-Chi, derrière la pharmacie Saint-Clémentine. Venez voir ce que les Libanais sont en train de faire ici. Venez voir ce que les Libanais sont en train de construire. Les immeubles, tous les immeubles, les buildings qui sont en train de construire, tout est sous-sol. C'est quoi le projet? Toutes les maisons qui sont en train de construire là, c'est sous-sol. Et c'est les Libanais seulement, venez voir. Toutes les immeubles qu'ils sont en train de construire derrière la pharmacie Saint-Clémentine, Grobité 2, à partir de la pharmacie Saint-Clémentine jusqu'au palais du chef de Grobité 2, venez voir. C'est des immeubles et tous les immeubles sont sous-sol. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Vous ne vous posez pas des questions. Et vous êtes là, vous mélangez tout dans politique. Ça là, c'est pas affaire de politique. Tiesco s'est levé. Dieu choisit une personne pour libérer un pays. Dieu choisit une personne pour libérer une nation. Dieu ne choisit pas beaucoup de personnes. Si Tiesco a pris ce combat sur sa tête, c'est que Dieu l'a choisi pour que nous on soit derrière lui. Dans la Bible, Dieu a choisi Gédéon pour libérer le peuple de Dieu. Dieu a choisi Moïse. Dieu a choisi David. Dieu a choisi ainsi. Dieu a choisi Apoutou pour bénir les gens. Dieu a choisi Tiesco pour libérer ce peuple dans la main des Libanais parce que l'avenir va nous surprendre. Si vous ne vous levez pas, vous êtes là, nous on voit dans le spirituel. Et moi, je suis d'accord pour ce combat. Et j'interpelle ici les frères chrétiens. Les chrétiens, le 24, le pays nous appelle. Arrête de dire que moi je suis chrétien, que cela ne me concerne pas. Vos pasteurs, vos prophètes vous donnent des enseignements hérésiques. Et qui vous fait dire que non, vous ne doivez pas mener des combats. Pendant ce temps, le Jésus que vous suivez, le Dieu que vous suivez, c'est un Dieu de combat, c'est un Dieu de guerre, c'est un Dieu de liberté. S'il ne s'est pas battu, aujourd'hui vous n'allez pas le servir. Vous ne prenez pas exemple sur ce Dieu. Oh, pourtant Dieu nous a dit, allez-y prendre exemple sur mes passages dans la Bible. Allez-y vous interroger dans la Bible et vous verrez ce que j'ai fait en Égypte. Vous verrez ce que j'ai fait à tel peuple. Vous verrez ce que j'ai fait à tel peuple. Si Dieu n'avait pas fait ce combat, aujourd'hui, vous n'allez pas crier, oh Israël. Le temps est arrivé. Arrêtez. Israël, malgré qu'il est le peuple de Dieu, bon, ce n'est pas le peuple de Dieu physique qui est là, parce que Israël, Dieu nous parle d'Israël spirituel. Mais ce peuple est descendant de Dieu. Ils sont en train de se défendre de tous les moyens pour survivre. Le pays nous appelle. Tu es chrétien. Le pays t'appelle. Tu es musulman, le pays t'appelle. Tu es animiste, le pays t'appelle. Si tu ne veux pas le faire, ferme ta bouche et laisse ceux qui veulent le faire, le faire. Laisse ceux qui veulent le faire parce qu'il s'agit de notre terre. Il s'agit de notre nation. Il s'agit de la terre de nos ancêtres, la terre de nos aïeux. Et nos coutumes sont en train d'être bafouées par ces Libanais parce qu'eux, ils ne connaissent pas de coutumes. Eux, ils ne connaissent pas de coutumes. Ils piétinent tout. À bon entendeur, salut. Partage ce message afin que ça arrive très loin. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Le 24, rendez-vous. Regarde en haut. Ne ratez pas cet rendez-vous. Quel que soit là où tu es, ne manque pas ce rendez-vous. Sois présent. Partage la vidéo.